Je commence à tourner et c'est maintenant qu'il y a du vent. Bien. Donc salut à tous, aujourd'hui on se retrouve en pleine nature pour une vidéo un peu spéciale. Donc il y a un petit moment, vous avez demandé si vous vouliez nous poser des questions auxquelles on pourrait répondre dans une prochaine vidéo. Alors on n'a pas reçu beaucoup de questions, mais j'estime que ceux qui les ont posées méritent d'avoir des réponses. Première question d'Alex 36120. Quelques questions pour le FAQ. Est-ce que vous allez recruter d'autres personnes? Votre âge, ville, je suis de la police, je veux tout savoir. Ça commence bien. Non déjà, est-ce qu'on va recruter d'autres personnes? J'aime pas le mot recruter, je préfère dire demander de l'aide à des potes, voilà, ça peut être marrant. Alors, si je peux répondre à ta question, oui, on va demander de l'aide d'autres personnes qui n'ont pas joué encore dans des Geeks Forever Prod. Votre âge, ville. Alors, votre âge, ville. Alors moi j'ai 19 ans, Simon en a 18, on est tous à peu près du même âge, alors je sais pas en quoi ça va vous aider. Mais bon. Alors ville, je choisis volontairement de ne pas le dire, mais je peux vous dire qu'on est en Bourgogne, ouais, le pays du vin et des escargots, et plus précisément en Saône-et-Loire, en 71. Question de Kevin Lafontaine-Durand. Alors ça c'est très drôle, Kevin Lafontaine-Durand, ça me fait tellement penser au nom d'un auteur de fables, c'est magnifique. Alors Kevin Lafontaine-Durand, comment tu trouves Steelhorse et comptes-tu faire d'autres vidéos sur lui? C'est délirant. Alors comment je trouve Steelhorse? Eh ben honnêtement, c'est pas pour rien que je me suis abonné et que j'ai fait une vidéo hommage pour lui. C'est que Steelhorse c'est un de mes youtubeurs préférés. Donc j'aime beaucoup de youtubeurs dans le court-métrage, dans le gaming, tout ça. Mais Steelhorse c'est un de mes préférés parce qu'il varie. Il varie souvent, il fait pas que du gaming. Et puis ma foi, le rythme de ses vidéos est assez agréable, donc voilà, j'aime beaucoup Steelhorse. Alors est-ce que je compte faire d'autres films sur lui? C'est pas prévu. C'est pas prévu que je fasse d'autres vidéos sur Steelhorse. Question de The Gamer 912. Ça prend combien de temps pour faire un court-métrage? Écoute, ça dépend. Ça dépend, parce que si tu prends un film comme Lone Dog, ça m'a pris à peu près 2 jours pour le fignoler dans l'écriture. Le tournage était pas très long, donc ça a duré un après-midi, mais le montage en revanche m'a pris un peu plus de temps. Mais comme je suis pas là la semaine, je suis en internat, je peux monter que le week-end et puis en vacances tout simplement. Donc ça dépend. Parce qu'après si tu prends un film comme Outside qui dure 25 minutes, ça m'a pris plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour l'écrire, parce que ça arrive que t'écris, t'es pas content de toi, donc tu effaces, tu recommences. Puis arrivé le tournage qui s'est étendu sur presque un mois, le montage, après la post-prod a duré de août à décembre. Et Outside a déjà un an, je vois pas le temps passer, parce que ouais, le 1er janvier qui vient, là, ça fera un an que Outside sera en ligne déjà. Mais ça m'a pris beaucoup de temps pour le monter, plus pour le monter, parce que chaque plan, j'y passais du temps. Et donc certains plans me prenaient environ 1 à 2 jours chacun, pas tous, hein. Et puis comme on avait environ 500 rushs à faire, j'en voyais pas le bout. Donc honnêtement, ça dépend vraiment du projet que tu veux faire, hein, comment ça prend longtemps. La suite, alors ça, et est-ce que vous pouvez faire un long métrage ou encore une série? Comme je viens de le dire, pour Aoussa ça a duré 5 minutes, alors j'imagine même pas un long métrage comme ça me prendrait du temps. Alors un long métrage non, mais... Aïe, je me fais piquer, pardon. Mais une série, peut-être, une série c'est une bonne idée. Alors on est déjà sur une série, même si c'est une série MP3. On doit terminer la série MP3 d'abord, mais la seule différence qu'avec une série MP3 et une série filmée, c'est vraiment que la série MP3, il n'y a plus de limites dans la création, on peut faire absolument ce qu'on veut. C'est ça qui m'a beaucoup plu. Donc une web série, vraiment après, j'ai pas envie de vous dire non, mais j'en sais rien. Question de Bastien Sarty. Quelles sont vos principales sources d'inspiration et niveau matos, vous avez quoi? Alors, mes principales sources d'inspiration. On m'avait jamais vraiment demandé, mais en fait c'est... Disons que sur certains courts-métrages, c'est bien de faire des spin-offs ou d'inventer des trucs un peu drôles, mais tout ce qui est les courts-métrages comme Outside, bon c'était repris un peu de l'univers du Visiteur du Futur, j'avais envie de faire un spin-off du Visiteur du Futur. Mais pour ce qui est des courts-métrages, par exemple Communication ou Lone Dog, c'est des courts-métrages qui me tenaient à cœur et
la principale source d'inspiration, c'est ça, c'est ma tête, hein, c'est mon imagination de fou, un peu comme on dit. J'ai toujours besoin de créer quelque chose. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé ma série MP3. Parce que dans ma série MP3, j'ai pas de contrainte d'image, comme je le disais avant. Et ça me donne absolument toutes les possibilités. Mais j'invente tout. J'imagine des trucs. J'ai déjà des dizaines d'histoires dans ma tête que je pourrais jamais mettre en image. J'ai une imagination assez débordante des fois. Donc c'est pas tout le temps en film que je les mets en œuvre, c'est aussi en dessin par exemple. Mais quand j'écris par exemple, c'est un bon conseil. Quand on écrit un film, c'est bien de l'écouter de l'écrire avec de la musique, bon, qui est forcément en rapport avec le film. Quand j'ai écrit quand j'ai écrit le scénario de communication, j'ai écouté des musiques de Fallout par exemple, ou de BioShock. Donc niveau matos, vous avez quoi? Eh ben j'ai 7 caméras, évidemment. Avant je tournais avec une petite caméra, enfin un petit appareil numérique, ça allait très bien. Sinon j'ai ce trépied aussi que vous voyez pas évidemment. Et puis ordinateur qui tient la route pour le montage. Et un fond vert. Important le fond vert. Puis un peu de maquillage et surtout des accessoires. Beaucoup d'accessoires, c'est important pour les films. Question de Fairy Dragon FGBK. J'adore vos noms, honnêtement. Aimez-vous les mangas? Si oui, peut-on attendre des courts-métrages en rapport avec? Alors, moi, disons que je ne suis pas un grand fada des mangas, mais j'aime bien. Alors après, est-ce qu'on peut s'attendre à un court-métrage dessus? J'ai envie de vous dire oui. Parce qu'il y a quelques temps, j'avais imaginé faire un court-métrage Death Note. Et le problème, c'est que c'est hyper difficile à écrire parce que j'ai envie d'écrire un assez bon truc. Et surtout que c'est des conditions de tournage, enfin il faut du monde, etc. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre vraiment à un film Death Note? J'ai pas envie de vous dire non, j'ai pas envie de vous dire oui, j'ai envie de vous dire peut-être. Rémi Gaultier, le t-shirt Zelda, es-tu un fan? Alors oui, c'est pas pour rien que je porte un t-shirt Zelda, j'aime beaucoup la licence Zelda. Bon bah, comme beaucoup, mon préféré c'est Ocarina of Time. Mais donc c'est pas ma licence préférée, moi je suis plus BioShock. Mais je dirais que, allez, si je peux vous faire un petit résumé de ce que j'aime, mon jeu préféré c'est Alice Madness Return. Tiens d'ailleurs, pour les fans d'Alice Madness Return, regardez ce que j'ai. Il est pas beau? Eh, la réplique parfaite du glaive Vorpalin. Génial. UR Racer. On va le dire comme ça. Est-ce que tu aimerais aller au Québec? Bah honnêtement, ça me dérangerait pas. Autre question de Fairy Dragon FGBK. Pensez-vous à faire des vidéos gaming? Non, c'est pas prévu parce que moi je fais des courts-métrages et je fais pas de vidéos de gaming. Donc bah non, désolé. Question de Karaminou. Quel logiciel utilisez-vous pour les fonds verts? Et GG pour les 1000 abonnés. Merci à toi. Pour les fonds verts, j'utilise After Effects. Mais si tu veux faire une incrustation, tu peux toujours utiliser donc c'est Videopad. Donc Videopad, c'est le logiciel de montage que j'utilise absolument tout le temps. C'est celui que j'utilise depuis quelques années. J'utilise pour monter même, j'utilise même pour monter cette vidéo. Et donc il y a un petit outil incrustation fond vert, mais vu la qualité de l'outil, je te conseille d'avoir un fond vert extrêmement bien éclairé. Et ensuite, dernière question de Xavio03. C'est qui le mec dans l'auto? Ah oui, ça c'était une question dans la vidéo de Tribute to Steelers. Et c'est qui le mec dans l'auto? Bah c'est mon pote. Enfin après, si tu me demandes c'est qui l'acteur ou c'est qui le personnage, j'en sais rien, c'est un personnage random. Par contre, c'est qui dans l'auto? Bah c'est mon pote, c'est Charles. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Je tenais réellement à vous remercier encore une fois, même si c'est déjà fait multiples fois. Cette avancée incroyable, donc on a plus de 1000 abonnés, bon bah il y a plus de 1000 abonnés, mais bon il y en a moins de 1000 qui sont actifs sur notre chaîne, c'est ce qu'on a remarqué, mais il y a déjà plus de monde qui nous suivent, plus de gens qui sont présents sur notre chaîne,
Et ça nous a vraiment fait plaisir. On en a même reparlé encore hier avec Simon quand on a enregistré l'épisode 12 et 13 de la série MP3. Cette avancée, bah, c'est vraiment... C'est pas que grâce à nous, c'est aussi grâce à vous. Il est arrivé des jours où j'avais plus confiance en moi. Est-ce que vraiment je vais réussir à faire ça? Et c'est en relisant les commentaires qui ont été très nombreux, par exemple sur la vidéo de Blues to Steelers, la plupart des commentaires c'était cool, GG, bravo, ton court-métrage était super. Il y en a des dizaines comme ça. Et c'est tout petit, mais ça suffit pour nous remonter, quoi. Et donc ça m'a donné envie, ça nous a donné envie de progresser, de continuer et de vous donner des courts-métrages encore mieux, quoi. Et donc je pense que ça a été le cas sur Communication. Bon, Communication c'est un peu différent parce que c'est un film qui me tenait à cœur depuis quelques temps, mais on a envie de faire bien pour vous parce que vous nous donnez envie de le faire. Donc merci à tous, à tous ceux qui ont mis des commentaires, à tous ceux qui ont regardé la chaîne, à tous ceux qui nous suivent, à tout le monde, sauf peut-être ceux qui ont mis des commentaires du genre vous êtes nuls, vous avez pas de budget, vous êtes des merdes. Il y en a quelques-uns sur la vidéo de Tribute to Steelers. Ça, honnêtement, j'ai compris aujourd'hui qu'en fait, on n'a rien à foutre. Donc, merci à tout ça, merci pour tout. Et Simon même vous remercie, même s'il n'est pas là. J'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour un prochain court-métrage.